Alors tu vas penser à une âme. Alors tu vas penser à un frère. Tu vas penser à une sœur que tu vois certainement dans cette assemblée, mais qui n'arrive plus. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour leur secourir, et ni son oreille sourde pour entendre nos supplications. Alors nous allons crier à Dieu, et nous allons demander à Dieu de toucher leur cœur, car lui seul, il est l'architecte de leur vie. Ensemble, élevons nos voix et prions. Si tu connais le nom de la sœur, cite le nom de la sœur. Si tu connais le nom du frère, qui ne vient pas, cite le nom du frère. Seigneur, je sais te remettre. Un de mes frères, une de mes sœurs, Seigneur, qui mettait les pieds en ce lieu. Seigneur, agis. Seigneur, tu es capable de toucher les vies. Et tu es le Dieu qui touche les vies. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de t'emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, pour tous les plans de l'ennemi dans leur vie, tu as le pouvoir de tous les faits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Oh Seigneur, je Seigneur, sois détruit au nom de Jésus. Seigneur, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Seigneur, afin qu'il revienne éternellement Dieu dans sa présence, afin qu'il revienne éternellement Dieu en roi. Seigneur, le chemin, Seigneur, que tu as placé, Seigneur, le roi. Seigneur, ta main encore éternellement Dieu en roi. Alléluia. Alors nous tirons vers la fin d'année. Et bientôt, nos enfants, petits frères, amis et connaissances prennent des bulletins. Et les notes sont en train de se faire. Alors nous allons demander à Dieu de pouvoir étendre sa main. Il est le Dieu grandissant. Il est le Dieu de la réussite. Alors nous allons prier pour nos frères, nous allons prier pour nos enfants, nous allons prier pour nos connaissances, afin que le Seigneur étende sa main, qu'ils aillent en classe supérieure. Quels que soient les plans de l'ennemi, que les plans de l'ennemi soient échoués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que seul Jésus-Christ soit glorifié au travers de leur travail. Ensemble, élevons nos voix et prions. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous fasses prendre ta gloire. Nous voulons que tu nous fasses prendre ta gloire. Je veux que tu fasses, Seigneur,
Alléluia. Alors tu vas regarder au voile qui est dressé devant toi. Alors la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé à la croix, après qu'il rendu l'âme, quelque chose, le ciel s'est obscurci et le voile s'est déchiré à cet instant. Alors le voile ici, c'est synonyme des difficultés que tu traverses. C'est synonyme des tempêtes que tu traverses. C'est synonyme des vents violents qui se lèvent dans ta vie. Alors, tu vas tout simplement demander à Dieu que de la même manière il avait dit au vent de s'arrêter. Alors que toutes ces choses s'arrêtent. Alors qu'il aplanisse maintenant ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dans la prière. Nous sommes dans la prière. Allez, commence à tailler. Commence à planir de par la puissance de Dieu. Oh Seigneur, que les montagnes qui se sont dressées dans ma vie, oh Seigneur, sois le temps taillé en pièces, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu m'as dit, réfléchis à cette foi, dans ces grandes serrées, tu diras à cette montagne, oh, de se déplacer, de se jeter dans la mer, cette montagne ne va pas se jeter dans la mer. Seigneur, je crois et je confesse. Oh Seigneur, oh mon Dieu, le Dieu de la vie. Que les tempêtes qui se sont dressées dans ma vie, oh Seigneur, que ces tempêtes maintenant s'arrêtent. Oh non de Jésus, oh non de Jésus. Alors j'aimerais te dire que nos vies sont comme une pièce de puzzle. Alors il y a des parties qui se sont déjà dérangées. Mais tu vas demander au Seigneur de venir replacer chaque élément à leur place. Ensemble, élevons nos voix et demande à Dieu la restauration. Seigneur, je veux demander encore la restauration. Seigneur, viens restaurer maintenant. Viens restaurer maintenant. Viens placer yes, à sa place dans le nom puissant de Nazareth. Oh Seigneur, j'ai besoin. Oh Seigneur, pour tes œuvres. Les commandements que tu es l'architecte de ma vie. Les commandements que tu es le consommateur de ma foi. Viens maintenant, Seigneur, de l'église. Placez, oh Seigneur, de l'église. Seigneur, j'ai besoin de ta restauration. J'ai besoin de ta restauration. J'ai besoin de ta restauration. Viens restaurer mon intérieur. Viens restaurer mon intérieur. Viens restaurer mes pensées. Viens restaurer, oh Seigneur, Alléluia. Alors la Bible dit de prier pour nos autorités. Amen. Alors nous allons prier pour le président de la République. Nous allons également prier pour les membres du gouvernement. Nous allons demander à Dieu de leur accorder la bonne santé. Que la bonne santé soit leur partage. Ensemble, élevons nos voix et prions. Seigneur, Emmanuel Dieu. Seigneur, tu es Dieu Rapha. Oh Seigneur, viens restaurer. Seigneur, la vie de chaque ministre. Viens restaurer la vie de chaque député. Viens restaurer la vie de chaque sénateur. Oh Seigneur de ce pays. Oh Seigneur, viens restaurer la vie, oh Seigneur, de chaque ambassadeur. Oh Seigneur, au travers des pays. Oh Seigneur, viens agir plus avant. Oh Seigneur, nous ne voulons pas échapper. Oh Seigneur, nous voulons que tu parles. Oh, sur le président de la République. Oh, Seigneur, agis puissamment. Oh, Seigneur, il va mourir sa paix. Oh, Seigneur, agis puissamment. Nous voulons que tu agisses puissamment.
Alléluia. Alors tu vas penser à un membre de ta famille. Tu vas penser à un membre de ta famille qui traverse certainement une situation. On l'appelle le Dieu inouïable et incomparable. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main. Que ceux qui n'allaient pas, que par le nom puissant de Jésus-Christ, que tout redevienne à la norme, que tout devienne à la normale. Ensemble, élevons nos voix et prie pour un membre de ta famille, certainement ton père, certainement ta mère. Seigneur, je remettre mon père. Seigneur, agis puissamment dans sa vie. Oh Seigneur, qu'il abandonne ses mauvaises voies. Oh Seigneur, qu'il abandonne ce qu'il fait. Oh Seigneur, Jésus-Christ, qu'il ne l'honore pas. Oh Seigneur, tu es capable de ramener quelqu'un sur le droit chemin. Seigneur, je crois que tu es quelqu'un. Tu es capable de ramener quelqu'un. Oh Seigneur, qui était perdu sur le droit chemin. Oh Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Seigneur, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Oh Seigneur, Jésus-Christ, agis puissamment. Alléluia. Alléluia. Alors je veux que tu penses à un sujet. Est-ce le mari que tu veux? Est-ce le travail que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Je ne veux pas que tu puisses prier pour toutes les choses. Prie pour une seule chose. Et demande à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 7,5, demandez et on vous donnera. Cognez et on vous ouvrira. Alors le Seigneur, il est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Est-ce la voiture que tu veux? Est-ce le terrain que tu veux? Est-ce l'argent que tu veux? Alors je sais et je crois avec ferme assurance que si tu demandes à ce Dieu-là, alors il te donnera ce que ton cœur désire. Ensemble, élevons nos voix et prions. Alors tu vas prier pour la jeunesse gabonaise. Alors la Bible dit que heureuse la nation qui a Dieu comme Dieu. Alors nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur la jeunesse gabonaise qui se livre dans des vices pas possibles. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main parce que la force d'une nation réside en les jeunes. Alors si les jeunes sont perdus, alors que sera le Gabon de demain. Et nous allons également inclure particulièrement les jeunes du temple, du ministère international. Nous allons demander
Dieu d'être la tête et non la queue d'être Dieu. Et qu'il fasse réellement de ces jeunes la lumière du monde, le sel de la terre. Ensemble, élevons nos voix et prions. Seigneur, je veux te remettre la jeunesse de Gabonaise. Viens et agis puissamment. Seigneur, tu es le Dieu qui compte avec les jeunes. Seigneur, nous voulons que tu ramènes, Seigneur, les jeunes à la prise de bonne conscience. Oh Seigneur, que ce qu'ils font de mal, qu'ils se détournent de ces mauvaises voies. Seigneur, tu dis dans ta parole, si mon peuple surpris, j'humilie et prie, et recherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, oh Seigneur, tu nous exauceras du haut des cieux. Oh Seigneur, détourne la jeunesse gabonaise, Seigneur, de leur mauvaise voie. Oh Seigneur, enfin que tu viennes et que tu opères, Seigneur, et que tu tombes sur une armée, oh Seigneur, qui se lève pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur, pour vanter tes mérites. Oh Seigneur, ma prière, Seigneur, est que les jeunes, Seigneur Jésus-Christ, soient les portes de flambeau, soient les lumières, oh Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils soient réellement le sel de la terre, et qu'ils donnent du goût, oh Seigneur, à cette nation. Sois encore élevé de ce culte. Alléluia. La Bible dit, comment souvent était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous allons tout simplement prier pour la parole. Que cette parole vienne nous vivifier. Que cette parole vienne nous sanctifier. Que cette parole nous apporte les éléments nécessaires pour l'édification de notre être spirituel. Ensemble, élevons nos voix. Que cette parole t'apporte ce que tu n'avais pas. Seigneur, que ta parole, ce soir, que ta parole vienne m'enseigner. Que ta parole, oh Seigneur, je dis m'apporte, oh Seigneur, la prise de bonne conscience. Que ta parole m'ouvre les yeux. Que ta parole, oh Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Oh Seigneur, que ta parole m'apporte, oh Seigneur, ce que je n'avais pas. Oh Seigneur, que ta parole vienne me vivifier. Que ta parole vienne me sanctifier. Que ta parole vienne me justifier. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Que ta parole vienne encore restaurer que ta parole, Seigneur, me donne la force de la montée en moi. Seigneur, ton racine est à mon Dieu. Seigneur, prends dedans de moi. Seigneur, que ta parole, Seigneur, s'installe éternellement, Dieu, moi, Seigneur, sur les tablettes de mon cœur. Seigneur, afin que je comprenne ton repas. Alléluia. Alors, tu vas penser au porteur de vision de cette assemblée. Tu vas demander à Dieu le sein de son sérin et de son cœur. Tu vas demander à Dieu de renouveler continuellement son intelligence. Et la Bible dit que lorsqu'il appelle, il équipe. Alors nous allons demander à Dieu de l'équiper davantage. Et que lorsqu'il parle que la chair se tait, et que seul l'Esprit de Dieu soit vivifié. Ensemble, élevons nos voix. Et prions pour le porteur de vision de ce ministère. Seigneur, nous voulons te remettre le porteur de vision de cette assemblée. Viens agir pour savoir, Seigneur, que Dieu nous a sanctifiés. La Bible dit que lorsque tu appelles, tu nous fais. Seigneur, merci de l'équiper d'une nouvelle onction. Merci, Seigneur, de l'équiper de l'humilité. Merci de l'équiper. Oh Seigneur, de l'équiper. Oh, esprit spirituel. Merci de l'équiper d'amour. Merci de l'équiper. Oh Seigneur, de charité. Merci de l'équiper. Oh Seigneur, de l'équiper d'harmonie. Merci de l'équiper. Oh Seigneur, de l'équiper de la patience. Oh Seigneur, sois plus élevé. Cher Seigneur, je sais pas. Oh Seigneur, de l'équiper. Il soit continuellement renouvelé. Que son intelligence soit continuellement renouvelée. Et lorsqu'il parle de ta part, que la chair se plaît, et le seul ton esprit soit vivifié. Que tu renouvelles éternellement. Seigneur, ta connaissance en lui éternellement. Seigneur, que soit ta parole éternellement. Seigneur, où tu viendras déverser, Seigneur, ton onction. Où tu viendras déverser, Seigneur, ta parole à la terre. Seigneur,
Alors priez pour les chantes. Et tu vas également prier pour les départements, les différents départements du ministère international de la faveur. Tu vas demander à Dieu que lui seul lui soit au contrôle. Alors de ce qui se fait dans chaque département, que lui seul soit l'alpha, que lui seul soit l'oméga, que lui seul soit le potier. Ensemble, élevons nos voix et prions. Seigneur, je veux te remettre sur les départements, le ministère international de la faveur. Seigneur, viens et agis. Seigneur, de toi seul tu pourras le utiliser. De toi seul tu viens prendre le plein contrôle. Oh Seigneur, je sais qui se fait. Seigneur, dans chaque département. Seigneur, je l'ai. Alléluia. Alors nous allons tout simplement demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de la suite des moments. Ensemble, élevons nos voix. Et demandez au Saint-Esprit de venir s'émouvoir. De venir s'émouvoir. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant et vrai. Nous voulons te remettre. Seigneur, pour ce qui se fera. Seigneur, viens puissamment. Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle. Seigneur, pour le Dieu de la puissance. Pour le chef de l'examen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le nom de Dieu? Alors que pendant que tu es en train d'acclamer, j'aimerais te donner une petite révélation. Amen. Pendant que tu acclames un peu, alors la dimension que tes ennemis tombent est la dimension que tu acclames. Alors ils vont se trouver dans le nom puissant de Dieu. Alors le but de Jéricho commence à se trouver dans le nom puissant de Dieu. Masia bolingo, bolingo,
Je sais que tu te lèveras à l'honneur. La liberté aux côtés. Un jour, je sais que tu te lèveras à l'honneur. Un jour, je sais, ma vie, que tu te lèveras. Peu importe les circonstances, peu importe ce que les hommes peuvent me faire, peu importe l'adversité, ce que je sais, tu te lèveras à l'honneur. Yes. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais,
Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, à côté de moi, Seigneur, ce soir, nous voulons encore te célébrer. Te célébrer au travers de ces moments de partage de la parole. Tu as dit dans ta parole, au commencement a été la parole. Tout a été fait par la parole. Seigneur, nous voilà ce soir pour t'écouter. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus écouter Dieu au travers d'un homme. Seigneur, ce soir, que la chair, le savoir, l'intellect s'effacent, mais que l'inspiration céleste vienne, mon Dieu, mon roi. Moïse était un maître, mais quand il s'agissait de donner le message pour Dieu, il arrivait à le faire. Alors Seigneur, ce soir, nous sommes aimés à cause des manquements de nos vies. Et parce que tu nous as mandatés, nous pourrons. Parce que je prie tout par celui qui me fortifie. Alors Seigneur, ce soir, que cette parole nous fasse du bien. Merci Jésus pour ces merveilleux moments. Merci pour ton Saint-Esprit qui est au contrôle. Que ta parole ce soir soit une lampe sur nos pieds et une lumière sur les sentiers de la vie de mon frère et de ma soeur ce soir. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Donc si tu es dans la joie, va vers quelqu'un, va dire bonsoir à quelqu'un. Est-ce que tu as vu la présidente d'honneur quand tu ne vas pas dire bonsoir? Va lui dire bonsoir. Est-ce que tu as vu maman elle-même aujourd'hui derrière la caméra? Tu ne lui as pas dit bonsoir. Il faut dire bonsoir. Dis bonsoir à quelqu'un. Même aux gens qui pèsent comme maman Lorna. Donne-lui une onction de légèreté ce soir. Dis-lui bonsoir. Alléluia. Voilà. Ben, voilà. Bonsoir onction. Bonsoir Josué. Bonsoir mon bébé père. Shalom à ceux qui viennent d'arriver. Shalom à tous les monde. Alléluia. Tu as vu comment ton salut, ton bonjour, ton shalom donne la joie à quelqu'un. Tu vois comment maman SG est contente. Voilà. Alléluia. Ici, c'est le temple divin de la grâce. Ici, c'est un lieu d'amour, un lieu de joie. Amen. Oh, quel shalom puissant de maman Nadège. Même dans le salut. Voilà, maman Nicole fait le tour. Vous voyez, vous avez réussi à bouger même maman Sylvie. Vous avez vu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour l'Éternel pendant que nous regardons le temps? Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à tes côtés, tu es au bon moment, tu es au bon endroit? Alléluia. Dis à quelqu'un, non, tu es au bon moment, au bon endroit. Un homme m'a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tous les premiers, comme mon fils premier. Alléluia. Quelqu'un est dans la joie ce soir? Alors, si tu es dans la joie, est-ce que tu peux t'asseoir Jésus-moi? Un enfant du ministère dit souvent, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Ah, vraiment, quelle joie, vous voyez les derniers baptisés. Et quand ils se retrouvent pour bloquer leur joie, c'est pas facile. Alléluia.
Nous avons été enseignés ici, mercredi, sur un merveilleux thème, qui est le thème de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Qui est quelque chose qui n'est pas facile pour nous. Alors ce soir, lorsque papa m'a annoncé qu'il fallait enseigner, c'est vrai que mon cœur a fait boum. Alléluia. Et puis après, j'ai compris que mais c'est un test à la dépendance. Alléluia. Parce que quand tout dépend de Dieu, tu t'abandonnes pleinement. Et puis tu laisses Dieu faire le reste. Alléluia. Parce que là où nous pensons que notre intelligence s'arrête, notre savoir s'arrête, c'est là où celui du Père commence. Et pour rester dans le terme de dépendre de Dieu, je n'ai pas voulu m'éloigner. Un jour, un message a bouleversé ma vie. Et ce message, c'était les choix pour aller loin avec Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi les choix. Non, je n'ai pas compris. Dis avec moi les choix. Généralement, on nous enseigne qu'il faut aller avec Dieu. Il faut aller loin. Mais on ne nous enseigne pas comment aller loin avec Dieu. La vie chrétienne de nos jours ne se limite pas à venir faire l'ambiance à l'église, se séparer, repartir, revenir. Mais la vie chrétienne est un processus vers le ciel. Mais quels sont les éléments nécessaires pour que j'arrive au ciel? Qu'est-ce que je dois faire pour que j'arrive au ciel? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir saisir ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire pour que mes rêves s'accomplissent, se réalisent sans m'éloigner du feu qu'est l'éternel? Alléluia. C'est ce que nous allons parler ce soir. Alors, Maman Laïka, toi qui as fait les stages à TV5 Monde, je suppose, avec ta voix comme une Française, si tu peux nous prendre Ruth 1, du verset 14 à 17. C'est l'histoire d'une femme bouleversante. Ruth. Vraiment, que toutes les femmes soient des Ruth. Que les femmes de ce ministère soient des Ruth. Alléluia. Est-ce que tu peux nous lire Ruth 1, du verset 14 à 17? Ou bien je t'aide. La Bible dit dans Ruth 1, du verset 14 à 17, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Dis avec moi, s'attacha. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Si on peut s'asseoir. Alors, je pense que tout le monde ici, sinon presque tout le monde connaît l'histoire de Ruth. Cette dame qui n'a pas accepté d'abandonner sa belle-mère Naomi. Mais c'est un véritable enseignement que cette femme nous donne dans l'église. Un véritable enseignement qui n'a pas d'égal. Alléluia. Amen. Alors que sa rivale avait abandonné la belle-mère parce que, étant allé avec ses fils à Moab, pas à Moabite, parce que sinon je n'y mettrais plus les pieds, mais à Moab, c'était devenu compliqué. Elle a perdu tous ses enfants. Mais l'une de ses belles filles a décidé de rester avec elle, Ruth. Alors que l'autre, Orpa, a décidé de repartir vers elle. Alléluia. Amen. Alors, quand j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, mais waouh, c'est vrai que pour aller loin avec Dieu, il faut faire des choix. Alléluia. Amen. Pour aller loin avec Dieu, il faut faire des choix. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que pour aller loin, il faut d'abord faire le choix de la foi. Il faut d'abord choisir selon la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas suivre quelqu'un. Pour suivre Dieu, il faut avoir la foi. Ruth a décidé de la suivre. Ruth a décidé de suivre une belle-mère dans l'incertitude. Elle ne savait même pas là où elle allait. Parce que non seulement elle n'avait rien, mais elle était pauvre et veuve. Ça veut dire que les lendemains pour elle ne présentaient rien de bon. Peut-être comme moi,
peut-être comme toi. Mais ce soir, Jésus te dit, ton Dieu sera mon Dieu. Dis-le à Christ, toi qui es venu mourir pour moi, Seigneur, ce soir, ton Dieu est mon Dieu. Je ne veux pas comprendre. Les Moabites avaient ce qu'on appelle des dieux, des petits dieux. Mais Ruth avait compris que, assurément, le Dieu de ma belle-mère était un Dieu spécial, était un Dieu particulier. Alors elle a décidé de suivre ce Dieu. Elle a suivi la doctrine. Elle a suivi la doctrine. Bien aimé, quand on veut aller loin dans sa vie, il faut suivre la doctrine. Quand je veux parler de doctrine, je veux parler du type de prédication que tu écoutes. Je veux parler du type de prédication que tu écoutes. Tu donnes ton oreille à qui? Un jour, j'ai vu des païens intéressés par une prédication, simplement parce que cette prédication faisait l'éloge de la fornication. Les gens étaient contents en ma mère. C'est un célèbre pasteur que tout le monde connaît, qui a dit la polygamie c'est bien. Je n'ai jamais vu, à mon lieu de travail, autant de personnes qui n'aiment pas Dieu, du moins qui ne sont pas attachées à Dieu, écouter ces messages. Maman SG. Les gens étaient accrochés. Parce qu'ils disaient, tu peux avoir 2 femmes, tu peux avoir 3 femmes. Il fallait voir comment les gens étaient accrochés. Quel type de doctrine tu suis? C'est à cause de suivre n'importe quel type de doctrine que les gens se sont retrouvés à la mer à 3 h du matin avec des seaux en train de danser. Une Bible ouverte et on te dit c'est Dieu. Bien, il faut savoir ce que tu suis. Est-ce que tu suis le ministère, tu suis Dieu parce qu'il y a beaucoup de monde, ou bien tu suis parce que l'église est plus toi, mais tu es en train de partir dans un mouroir. Ruth n'a pas fait le choix de la qualité de sa vie. Elle a le choix de la personne. Elle a regardé que cette personne, là où elle m'amène, sa façon d'être, sa façon de parler, c'est une bonne doctrine. Je préfère m'accrocher à ça. Elle ne parle que d'un seul Dieu. Mais chez moi, on parle de plusieurs dieux. Assurément, cette femme a quelque chose. Je vais la suivre. Alléluia. Quelle est la doctrine que toi tu suis? Enfant du temple divin de la grâce. Tu suis qui? Alléluia. Beaucoup d'entre nous sont à l'église. Mais une fois sorti de l'église, qu'est-ce que tu écoutes sur Facebook? Quel genre de pasteur tu vas écouter? Pour la petite histoire, il y a 100 personnes qui viennent de mourir au Kenya. Un jeune, très à sec, pour croiser Jésus. Jusqu'aux enfants, dans la forêt. Ils sont tous morts. Est-ce que vous voyez? Tu suis qui? Qui tu suis? Est-ce que tu suis Jésus dans la vérité? Et il faut savoir quelque chose. Que celui qui va aller loin avec Dieu doit avoir une stabilité dans le ministère. Tu dois avoir une stabilité dans le ministère. Aujourd'hui, tu ne peux pas être au temple divin de la grâce. Demain, tu as Jésus est renversé. Après demain, Jésus penché. Après demain, Jésus devient après demain. Oh, les écluses sont fermées. Oh, les écluses sont ouvertes. Quelle est ta stabilité spirituelle? Quel est le fondement sur lequel tu peux te revendiquer enfant de Dieu? Tu ne peux pas être dans la migration spirituelle et dire que tu vas aller loin. Bien aimé, Ruth avait choisi la stabilité. Elle avait choisi la stabilité. Maman Naomi, même s'il y a rien, je te suis. Il faut être stable. C'est la même stabilité, même dans ta vie. Pour pouvoir réussir, il faut être stable. Tu veux réussir dans le foyer, il faut une certaine stabilité. Tu veux réussir dans les études, il faut une certaine stabilité. La Bible donne toutes les clés à la réussite de la vie. Tu veux réussir quelque part, il faut une certaine stabilité. Parce que l'instable n'est jamais satisfait. L'instable ne sait pas ce qu'il veut, là où il va. Il est toujours comme quelqu'un qui papillonne. Frère, toi tu vas à l'église faire quoi? Nous, on va seulement. Mais tu vas faire quoi? Quel est ton objectif? Il ne peut pas te dire aller au ciel. Bon, nous on part, sinon nous on va prier. Mais tu vas prier comme on m'a si jamais on va prier. Nous on part, on va seulement pour prier. Mais ta stabilité, elle est où? Où est la stabilité? Si tu n'as pas de stabilité, c'est que tu n'es pas solidement enraciné. Et quand viendra la tempête, quand tu partiras avec la tempête, il faut avoir la stabilité du rocher. Il faut avoir la stabilité du rocher. Il faut avoir la stabilité du rocher. Un autre encore, un autre élément essentiel pour aller avec Dieu. Et là, je vais m'adresser surtout aux femmes. Le choix de l'entourage. Dis avec moi l'entourage. Non, dis avec moi l'entourage. Dis avec moi l'entourage. Ruth dit, ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Maman Nicole, ça veut dire que le peuple de Maman SG doit être ton peuple. Les habitudes de Maman SG doivent être tes habitudes. Les habitudes de Maman Esther doivent être tes habitudes. Les habitudes de tout le monde doivent être nos habitudes. Pourquoi les mêmes habitudes? Parce que nous sommes un dans un lien d'amour et nous avons le Saint-Esprit. C'est à ce lien aussi qu'on doit réussir.
Mais pour réussir à ce niveau, il faut que tu choisisses la qualité de ton entourage. Tu t'entoures de qui? Tu veux aller où? Bien aimé, tu veux être un homme d'affaires. Tu t'entoures des gens qui ne confessent que la pauvreté. Frère, laisse ton entourage. La qualité du peuple, quand il dit ton peuple sera ton peuple, elle a vu la mentalité de cette dame. Mais si cette dame a cette mentalité, j'imagine que dans son peuple, ce sera comme ça. Je préfère suivre cette femme. Mais quel est ton entourage? Quel est notre entourage ce soir? Qui nous entoure? Nous allons passer du temps avec qui? Nous allons passer du temps avec qui? Avec quoi? Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, mais la présence qui te plaît, c'est toujours une présence des bars. La présence qui te plaît, c'est toujours une présence dans le péché, une présence dans le mensonge, une présence dans l'alcoolisme, une présence dans la fornication. Bien aimé, quel est ton entourage? La qualité de ton entourage va montrer ton baromètre spirituel. La qualité de ton entourage va te montrer où tu veux aller. Je ne t'ai pas dit de rejeter les autres, non. Mais tu prends plaisir à être avec qui? Un jour, j'ai vu des gens qui ont passé du temps ici pour préparer leur baptême. Bien aimé, c'était beau. Il était difficile pour ces gens de se séparer. Pourquoi? À cause de l'entourage. Le Saint-Esprit les avait tellement rendus un qu'il était difficile pour eux de se dissocier. L'entourage était de qualité. C'était un entourage de prière, un entourage d'onction, un entourage de prophétie. Les gens étaient obligés d'être au milieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va? Ça va? Quand je parle de l'entourage, est-ce que quand je regarde la sœur, quand je regarde le frère, est-ce que là il peut prendre part à ma bénédiction? Est-ce que lui-là, il peut me tirer vers le haut? Est-ce qu'il peut me conduire quelque part? Bien aimé, si tu es une femme et que tu aspires à rentrer dans le mariage, mais tu ne peux pas passer ton temps avec la personne qui passe plus de temps dans la fornication. Parce que c'est deux choses. Si tu n'arrives pas à la tirer par l'évangélisation, elle va t'évangéliser avec le démon du monde. Frère, si tu passes du temps avec des voleurs, c'est bien pour évangéliser. Mais si tu n'arrives plus à évangéliser, fouille du milieu d'eux. Fouille du milieu d'eux. Maman Lille connaît l'histoire là. Je fuis l'évangélisation d'un frère. J'ai fui pour ne pas être dans son entourage. J'ai fui l'évangélisation d'un frère. Un jour, il y a longtemps, il arrive à mon bureau. Je travaillais encore pas loin d'ici. Et à l'époque, j'étais marié à la coutume. Il voit la photo de maman Lille. Il me dit, et tu es si jeune et puis tu es marié? Je dis oui. Oui, je suis marié. J'ai continué à parler. Jusqu'au jour où la personne va me dire, non, moi, vos choix de vie là, je ne suis pas dedans. Je suis dans d'autres choix de vie. Maman, mais, comme tout enfant chrétien, j'ai essayé de lui parler de Jésus. Je lui ai présenté Dieu. Un jour, il voit la photo de Guigui sur mon profil. Il dit, waouh, tu as un joli enfant. J'ai dit, oui, mon frère, les enfants, c'est Dieu qui donne. Et je te dis que si tu changes de type de vie, tu prends une femme, tu mets dans ta maison, tu auras des enfants même plus beaux que ceux. Yo, frère, ne me parle pas de ça. Tu vois, c'est pourquoi je n'aime pas parler avec toi. Tu vois, moi, quand j'anime souvent des séminaires sur ceci, sur cela, je dis, bon, mon frère, j'ai fait ma part, je t'ai présenté Jésus. Mais comme tu ne veux pas sortir de cette sale vie d'homosexualité, aujourd'hui, je te dis, aujourd'hui, c'est seulement bonjour, comment tu vas, et Dieu te garde. Quand les débats commencent à être trop longs, je parle. Oui. Alléluia. Je présentais pour éviter que son entourage ne puisse m'influencer. Je l'ai présenté Christ. Je prie pour lui. Jésus fera le reste. Faisons attention avec notre entourage. Faisons attention. Il faut marcher avec des gens qui peuvent apporter une provision dans ta vie. Donc ça, j'insiste. Marche avec la personne qui peut t'apporter une provision dans ta vie. La provision n'est pas matérielle. La première provision, c'est la provision de la tête. La première provision, c'est la provision de l'esprit. La première provision, c'est la provision du conseil. Une femme qui passe le temps à te conseiller pour que ta vie avance. Sœur Paul là. Frère, si tu as un ami qui passe le temps à te conseiller pour que ta vie avance, frère Paul, voilà la personne. Alléluia. Voilà la personne. Vous ne savez pas qu'être au contact de certaines personnes, tu partages la grâce. Alléluia. Oh, mais l'autre a été béni pourquoi? Parce qu'il était au contact d'Abraham. Il faut être au contact de bonnes personnes. Des personnes qui peuvent apporter la provision. Alléluia. Si tu sais que maman Naël a l'onction de prière, colle là pour que ça se déverse sur toi. Pour que toi aussi, partout où tu sois, tu dégages. Tu dégaines seulement. Alléluia. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. Parce que Ruth avait compris que même étant de Moab, mais que là, il s'agissait de sa destinée. Il s'agissait de sa destinée. Quand il s'agit de ta destinée, s'il faut sortir de ta patrie, tu sors.
Abraham est sorti de sa patrie. Il est sorti de papa et maman pour réussir. À un moment donné, si les principes familiaux t'empêchent d'avancer, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Si les principes familiaux se retrouvaient chaque samedi pour la boîte de nuit, sœur, éloigne-toi. Je vous aime, nous partageons le même sang, nous sommes là devant Dieu, je ne partage pas ce mode de vie, je préfère m'en éloigner. Je préfère être dans la félicité céleste que d'avoir dansé jusqu'à Malheureux et me retrouver en enfer. Parce que tous ceux qui ont commencé à danser dans les boîtes de nuit, jusque-là, nous entendons le prix Nobel des pas de danse, il n'y a rien. Est-ce que vous connaissez un type qui a tellement dansé que Satan a quitté son trône de l'enfer pour dire, meilleur danseur, voilà la récompense. Il te fera tellement danser, juste à les distraire. Allez, tu es parti. Alléluia. Amen. Ça va, j'espère que je ne vais pas trop vite. Israël est allé conquérir une terre qui ne lui appartenait pas. On a chanté là, ils sont allés à Canaan, ils sont allés conquérir. Ils sont allés conquérir. Donc toi aussi, il faut conquérir quelque chose. Mais il y a aussi un problème dans l'église. C'est le problème où tout le monde s'embrouille. Tout le monde veut tout faire. La façon dont maman Laïka chante, maman Sarah chante, moi je ne peux pas chanter comme ça. La façon dont papa Yas joue au piano, ou bien mon fils premier, je ne peux pas. Mais quand tu es dans la marche chrétienne, est-ce que tu as pu identifier ton couloir? Dieu t'attend où? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Le problème c'est quoi? C'est que tellement Dieu est là, il nous regarde, que parfois nous prenons des décisions bizarres. Il faut pouvoir identifier là où Dieu t'attend. Je répète, il faut pouvoir identifier là où Dieu t'attend. Identifie où Dieu t'attend. Si Dieu ne t'attend pas dans la prophétie, frère, laisse le don de Papa Paul avec son Dieu. C'est ce que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui lui parle. Si Dieu ne t'attend pas là-bas, laisse. Chacun est dans son couloir. C'est à cause de chercher là qu'on a vu les gens sur la route en train de mettre les choses dans les yeux. Mais le problème de ces choses-là, c'est que Dieu, quand il veut te confondre, il y a toujours une caméra cachée. Un frère de l'église qui a parfois abandonné, lui aussi chez le même ganga, bon. Voilà, papa, qu'est-ce que tu mets dans les yeux? Et dans ce genre de moment, c'est là où le frère qui est tombé, maman, mais il ne va pas te saluer bonjour. Shalom, papa, c'est comment ici? Frère, laisse, si tu ne veux pas dans la prophétie, laisse, ne va pas ouvrir les yeux. Dieu ne t'a pas parlé, laisse, il a parlé à papa, femme. Il fait grâce à qui il le veut. Identifie ton couloir. Quel est ton couloir dans ta vie? Tu peux être à l'église, mais ton couloir à l'église, c'est de soutenir l'église, c'est ton couloir. Donc quand tu peux être dans une famille, ton couloir c'est soutenir la famille. Mais est-ce que tu comprends ce à quoi Dieu t'attend? Arrêtons de copier les autres. C'est en voulant copier les autres que beaucoup ont bousillé leur destinée. Certains ont gaspillé leur destinée à vouloir copier les autres. Il y a des gens que l'on ne copie pas. Parfois, c'est une grâce. Il ne faut pas tout copier. Il ne faut pas tout prendre ton temps. Mais aujourd'hui, on voit dans l'église. Ah, maman, mais l'histoire, c'est l'ère maintenant de la prophétie. C'est fort. En ce moment, c'est fort. Là, maintenant, on nous joue, maintenant, c'est en base de numéro de téléphone. On te donne le numéro de téléphone. Et comme le Gabon, c'est le pays le plus sensé du monde, est-ce que si tu donnes le numéro de téléphone de Papa K dans ma SG, quel est l'ajout spirituel de ma vie? Bon, c'est mon numéro de téléphone. Bon, tu me le donnes. Bon, c'est mon numéro. Tu m'as annoncé que c'est mon numéro, ou bien tu me rappelles que tu connais mon numéro, ou tu veux l'enregistrer. Est-ce que vous voyez comment nous sommes perdus? Nous sommes dans quel couloir? Et aujourd'hui, les gens ont des véritables appels. Parfois dans le don de la chanson, parfois dans le diaconat, parfois dans la pastorale. Mais tout le monde a abandonné ça. Parce que c'est l'ère de la prophétie numérique. C'est l'ère de la prophétie numérique. Bien aimé, est-ce que Dieu nous attend là-bas? Est-ce que Dieu nous attend là-bas? Il y a des gens ici qui ont des mains bénies. Parfois tu es en train de chercher du travail. Est-ce que Dieu t'entend dans l'entreprise de quelqu'un ou bien Dieu t'attend dans ton entreprise? Est-ce que tu sais que parfois Dieu t'attend dans ton entreprise? Parfois ton entreprise est le début de 50 000 francs, mais qui finit en millions.
Vous voyez la glace au cornet que nous suçons tous? Est-ce que vous connaissez qui a créé ça? C'est un Indonésien. Alors cet homme était issu d'une famille pauvre et n'avait rien. Il a eu l'idée de créer ce cornet et dans les débuts, il mettait un peu de crème, un peu d'arachide. Et les gens ont commencé à aimer cette glace. Jusqu'au jour où il est tombé sur un millionnaire qui a dit, nous on veut que tu produises les glaces comme ça. Il a dit non, si vous voulez la production de ce genre de glaces, ce sont mes glaces, il faut mon brevet. C'est alors qu'on a acheté son brevet. Cet homme-là est devenu riche. Aujourd'hui, nous tous on est des... Quand tu vas à l'école, il y a des enfants. Glace. Il y a même les mamans ici, on ne cite pas les noms, qui aiment toujours ces glaces. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Si tu aimes les glaces, il faut bien acclamer. Tout est parti d'une poète à milliardaire. Quel est ton couloir dans l'église? Bien aimé, au temple divin de la grâce, nous ne voulons pas seulement des gens, des intercesseurs qui passent le temps à prier, mais dont les mains ne servent à rien. Le fruit de nos mains est béni. Il a même béni les mains de Ruth. Alors où sont tes mains ce soir? Tu ne peux pas être seulement à l'église pour dire non, moi j'écoute la parole. À quoi servent tes mains? Est-ce que tu as compris le couloir dans lequel Dieu veut te bénir? Peut-être qu'il t'attend dans la coiffure. Peut-être qu'il t'attend dans l'entrepreneuriat. Fais quelque chose de tes mains. Fais quelque chose de tes mains. Non, dis à la personne qui est à côté de toi, fais quelque chose de tes mains. Non, dis au frère ou à la soeur, fais quelque chose de tes mains. On a trop appris aux chrétiens la paresse. La Bible commence par notre Dieu créant. Ça veut dire que notre Dieu est un travailleur. Pour créer, il faut travailler. Et pour créer, il faut travailler. Ça veut dire que notre Dieu travaille avec ses mains. Il façonne. Les enfants d'un façonneur ne peuvent pas être des paresseux. Si tu es paresseux, tu vas maman mais à la fin. Tu dis maman mais voilà, même une fois de l'huile d'onction, on chasse l'esprit de paresse. Parce qu'un enfant de Dieu dans la maison de Dieu doit faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Parce qu'il faut que les gens comprennent que l'ancienne personne que nous avions été, lorsque nous avons croisé Jésus, nous avons changé. Nous devons changer aussi, même avec le fruit de nos mains. Et c'est ce qui embête. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons plus à motiver les gens qui sont dans le monde. Parce qu'ils te regardent. La Bible n'a pas dit que c'est incompatible de travailler quand on prie. Est-ce que Dieu a dit ça? Maman, sois bénie. C'est ça, maman. C'est ça. Quand on lit l'histoire de Ruth plus tard, c'est à cause de la qualité de ses mains qu'elle va se distinguer dans le travail. Jusqu'à rentrer dans la maison de Boaz, où la destinée de la famille de Bethel va changer. Un enfant va naître, on va faire un droit de rachat sur elle pour devenir la femme d'un homme riche. La qualité des mains. Sœur, si l'omelette pour toi est une corvée, faut prier au Seigneur, on va frotter lui. Si même chauffer l'eau du café, sur une corvée, avec les mains, on va frotter lui. Si frère, pour toi passer la journée du matin jusqu'au soir, tu te sens à l'aise, il faut venir, on va prier, il y a un démon. C'est pas normal. Un enfant de Dieu fabrique, un enfant de Dieu entreprend, un enfant de Dieu fait quelque chose. Fait quelque chose. On connaît beaucoup de gens qui se sont moqués des autres, mais ça finit toujours en quelque chose. Ne négligez pas les faibles commencements. Si quelqu'un veut mépriser tes faibles commencements, laisse-le. C'est la fin qui compte, c'est pas le début. Commence quelque chose. Entreprends quelque chose. Entreprends quelque chose. Entreprends quelque chose. Et il y a quelque chose qui m'a aussi frappé dans ce verset, dans ce passage. Là où tu mourras, je mourrai. Non, répète encore. Là où tu mourras, je mourrai. Oh, non. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Là où tu mourras, je mourrai. Christ, là où tu es assis, nous aussi nous y serons. Nous les enfants du temple divin, Seigneur, nous serons avec toi et nous raconterons comment ce jour-là nous étions. Comment maman je souriais, maman Sylvie était là, et nous parlerons et nous raconterons. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas d'abord pour ici, c'est pour là-bas. C'est pour là-bas. C'est pour là-bas. Là où tu mourras, je mourrai. Quel scandale. Donc tu vas accepter de mourir. Bien aimé, la mort est facile à la bouche. La mort est facile à la bouche. La mort est facile à la bouche. On a vu des gens refuser des missions parce qu'il est sûr que là-bas il peut aller prendre une balle. Il vous fabrique une maladie. Je parle là sous le contrôle de maman Sylvie. Il vous fabrique une maladie, une hausse de tension, une hausse de palus soudain. Parce qu'il sait que là, on a parlé de plaquage à main armée. Pour la petite histoire, alors que j'étais jeune stagiaire,
on va recevoir un appel pour dire qu'il y a un placage à main armée quelque part. Père à son âme, c'est un de nos anciens, il est parti. Maman Sylvie, ce jour-là, il avait pris un verre de trop. Il était dans le bus. Pendant que nous, on tournait dans la ville, lui, il dormait. Et puis on entend placage à main armée dans la zone des glaces. Et puis, à l'époque, je me demandais à un de nos chefs, on fait comment? On y va? L'homme qui était dans les lièvres se levait pour dire non, lieutenant, non, ça c'est pas de nous, ça c'est pas notre service qui s'occupe de ça. Est-ce que vous voyez comment la bonne? C'est-à-dire même quelqu'un qui était mourant dans le bled dit non, on ne va pas là-bas, on ne va pas là-bas. Il dit non. Ah non, maman elle dit ah non. Il me dit ah non, ça c'est pas notre travail. Nous on ne va pas là-bas. Ce qu'on peut faire, la PJ va pénétrer, nous on va barrer la route. Nous, on ne va pas là-bas. Est-ce que vous comprenez comment c'est la mort? Mais voir une femme comme lui, là où tu mourras, je mourrai. C'est un secret important, la fidélité. Répète avec moi la fidélité. Répète avec moi la fidélité. La fidélité t'ouvrira les portes. La fidélité fera que les gens te rejettent. La fidélité fera que les gens même s'éloignent de toi. Et l'Éternel va toujours te repositionner à cause de la fidélité. Ruth a été une fidélité qui n'avait pas de nom. Juste à dire à la femme, sa belle-mère, je ne dis pas sa mère, où tu mourras, je mourrai. Est-ce que tu es fidèle? La Bible déclare que si tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors que je te donnerai des grandes choses. Quel est ton degré de fidélité? Quel est ton degré de fidélité vis-à-vis d'abord de toi-même, pas vis-à-vis d'une autre personne? Est-ce que quand tu prends la résolution de faire quelque chose, tu le fais? C'est une sorte de fidélité. Est-ce que quand on te confie un petit secret, ça reste là ou bien c'est sur RFI? C'est ça la fidélité. Comment fais-tu pour être fidèle? C'est quoi la fidélité? Est-ce que la fidélité, c'est de savoir que dans l'église, j'ai une sœur qui est peut-être malade de ceci, mais je ne fais pas la propagande. Je prie pour elle, je prie pour mon frère. C'est quoi la fidélité? C'est de savoir que même si j'ai aidé ma sœur, c'est pas une publicité. Si toi tu fais la pub de Jésus qui nous donne ça tous les jours, il va faire quelle pub? Tu es fidèle comment? Sais-tu garder le secret? Sais-tu rester ferme quand ça devient fort? Est-ce que tu peux garder quand ça devient fort? Ou parfois, tu es assis comme ça, et puis le franc-maçon rentre à ton bureau en veste, pour te dire là où tu es là, c'est petit. Nous on cherche les enfants de la province pour promouvoir, pour amener en haut. Et quand le franc-maçon sort de ton bureau, quand il revient, tu mets EMCI TV, tu mets le volume expressément. Quand le franc-maçon te regarde, il te dit, oh, toi aussi tu écoutes des choses comme ça, et tu réponds au franc-maçon, oui, c'est ça même. Oh, moi je suis même pasteur. Bien décourager le franc-maçon. Oui. Ben, c'est mon témoignage que je vous donne là. Il y a 2 ans. Ma femme est au courant. Papa, on a besoin des gens comme toi. Tu vois, dans notre province, on a besoin des jeunes cadres. Il faut qu'on vous lance. Tu vois, Jean Cadetel, regarde comment il est devenu. Jean Cadetel, regarde comment il est devenu. Je suis resté là, maman me dit, qu'est-ce que je peux faire à ce type-là pour le décourager une bonne fois pour toutes. Il est sorti, il allait dans le bureau de mon collaborateur. 197, EMCI TV, volume, pasteur Jérémie Soutré. Il revient dans mon bureau. Oh, toi aussi tu écoutes les choses là. J'ai dit oui. Mais moi je suis même pasteur. Je vais concilier ma fidélité avec Dieu pour rentrer dans quelque chose. Après je vais répéter. C'est là-bas où Dieu m'attend. C'est là-bas où Dieu m'attend. Pour me retrouver à minuit comme une chauve-souris, tu ne dors pas. C'est là-bas où Dieu m'attend. À quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Mais la fidélité. Dans la fidélité, ce sera dur. Dans la fidélité, ce ne sera pas facile. Mais reste fidèle. Ruth est restée fidèle. Reste fidèle. Bien aimé, je connais le stade dont les gens se moquaient. Que fais-tu avec cet homme? Il va te goûter, il va te laisser, il va t'utiliser, il ne t'amènera nulle part. Quelques années plus tard, toute cette chorale qui chantait cette chanson s'est retrouvée à envier cette jeune fille pour dire au moins toi, tu as l'anneau, au moins toi, tu es marié. Est-ce que vous voyez la fidélité? Même moi, je peux venir là pour bien te décourager. Laisse Dieu. Il y a quoi dedans? Quand tu me vois comme ça, c'est lui, papa. C'est le démon qui est rentré en moi. La bénédiction vous apporte un évangile contraire. Même s'il vient d'un ange, qu'il soit anathème, c'est-à-dire chassé. La fidélité. La fidélité est une porte, c'est une clé merveilleuse. La fidélité est une clé merveilleuse.
Il y a des gens qui sont devenus importants dans la nation à cause de la fidélité. Aujourd'hui, vous dites, ah, c'est un rigolo, il aime se rabaisser. Ah, lui là, mais il est fidèle. Il est fidèle à son chef. Il est fidèle à son patron. Et vous voyez même dans le mariage, lorsqu'une femme est fidèle, tout va bien. Lorsqu'un homme est fidèle, tout va bien. La fidélité, c'est essentiel dans tous les aspects de la vie. C'est essentiel dans tous les aspects de la vie. C'est une clé essentielle. Tu es une jeune fille, tu veux réussir dans la vie, sois fidèle à tes études. Sois fidèle à tes études. Tu es chrétien, tu veux réussir la vie spirituelle, sois fidèle à Jésus. La vie chrétienne n'est pas facile, mais il faut être fidèle. C'est ça le message que j'avais pour nous ce soir. C'est quelques points où il faut choisir. Il faut faire des choix pour que nous soyons réellement avec Dieu. Il faut faire des choix. Ce n'est pas facile, mais faisons-le. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à être fidèle ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à être fidèle? Quelqu'un est prêt à être fidèle? Quelqu'un est prêt à faire le choix de la foi ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à marcher avec Dieu? Est-ce que quelqu'un a envie d'être le Ruth de sa famille? Dire, oh, même quand c'est dur, même quand c'est incertain. Ruth était une prophétesse sans être une prophétesse. Elle avait la vision du demain alors que son aujourd'hui était dur. Je peux te dire que ton aujourd'hui est rude, mais tu ne connais pas ce que le demain te donne. Parfois, les mêmes gens qui se moquent de toi ne connaissent pas là où Dieu t'amène. Ils vont passer par les temps de moquerie pour que lorsque Dieu t'élève, les gens se demandent est-ce que c'est la même ou bien c'est pas la même? C'est elle. C'est-à-dire tu fermes l'œil, tu regardes, c'est maman Erika. Tu ouvres l'œil, c'est toujours maman Erika. Tu regardes, tu dis non, il y a problème. C'est pas elle. Tu parles encore, tu regardes, est-ce que c'est maman Naël? Parce que parfois, quand Dieu t'amène à une autre dimension, après que tu as respecté sa fidélité, et qu'on est surpris de là où il t'a amené, il faut bien qu'on se pose la question. Est-ce que c'est maman SG ou c'est pas maman SG? Parfois tu te dis qu'on sort pour te regarder. Non, on ne sort pas pour te regarder. On sort pour regarder les cornements parce qu'on ne comprend pas. Elle est arrivée là-bas. Comment? La fidélité, la fidélité, la fidélité. Même quand c'est dur. Seigneur, à toi soit la gloire, je te bénis. Seigneur, je suis malade aujourd'hui, c'est dur. Mais à toi soit la gloire. Seigneur, je suis ce que je suis aujourd'hui, rabaissé par les hommes, mais à toi soit la gloire. Aujourd'hui, je suis méprisé par les hommes, Seigneur, mais à toi soit la gloire. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on pourra faire, demeure fidèle. Parce que parfois, il faut passer par les temps d'humiliation avant l'élévation. Une élévation sans humiliation n'est pas suprême. Je répète, une élévation sans humiliation n'est pas suprême. Parce que si je t'attendais à ce niveau et que je te vois à ce niveau, il faut que je sois doublement étonné. Parfois, c'est là où vous entendez, oh, la tension est montée. Non, parfois, vous voyez, les tensions montent, on est surpris. Quelqu'un qu'on ne voyait pas arriver à ce niveau, tu sors comme ça. Est-ce que ça, c'est maman qui arrive ou bien c'est pas elle? C'est elle. Elle a expérimenté la fidélité avec Dieu. Elle a expérimenté un certain nombre de clés avec Dieu. Et l'Éternel l'a amené. Il l'a amené, il l'a amené, il l'a amené. Et quel sera le partage de tous les enfants de ce ministère? Nous irons de gloire en gloire. Quel on a pu localiser. Alors que les gens disaient que Ruth est une veuve. Orpa a fui. Ruth est restée. Mais quand tu lis son histoire plus tard, oh, la fin est tellement glorieuse. Elle finit mariée à un homme riche. Elle finit positionnée dans la société. C'est pour dire que les temps de sécheresse que tu connais, même quand tu ne vois pas demain, espère simplement à l'Éternel. Garde ta fidélité. Reste accroché. Demain sera un jour meilleur. Demain sera un jour meilleur. Ne cherche pas à comprendre demain. La Bible dit à chaque jour suffit sa paix. Serait-ce les moqueries des gens? La calomnie qui va te faire tomber, qui va te rendre triste? Sois triste parce que tu es un humain. Essuie tes larmes, mais continue ta fidélité envers Dieu. Est-ce les injures des gens, le rabais des gens? C'est pas grave. Pleure parce que tu es un humain, mais lève-toi, continue. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je prophétise au nom de Jésus que la fin de tous les enfants de ce ministère sera plus glorieuse que le commencement. Est-ce que tu peux acclamer fortement l'Éternel? Les chants que nous avons dans son adoration. D'être avec moi, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi, sa fidélité
d'être avec moi. Je m'approche à lui, je m'approche à lui. Il t'a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Alors, bien-aimés, je crois ce soir que l'on se lève. Et on va prier pour la fidélité. On va dire ce soir, Seigneur, nous avons vu comment Ruth a été fidèle à sa belle-mère. Et tu l'as localisé, son nom est resté dans la Bible. Seigneur, que les circonstances de nos vies ne nous empêchent pas d'être fidèles à toi. Que les combats de la vie, les difficultés de la vie nous empêchent d'être fidèles à toi. Alors je voudrais ce soir que nous prions pour la fidélité, que Dieu renforce la fidélité, que Dieu renforce nos cœurs. Seigneur, ce soir nous venons prier pour la fidélité, Seigneur. Seigneur, que malgré les épreuves, malgré les coups que la vie nous donne, que nous soyons comme Ruth, déterminés et fidèles, Seigneur. Fidèles aux objectifs, fidèles à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, ne nous laisse pas sombrer malgré les combats de la terre, malgré les difficultés. Nous voulons être oh Seigneur, même si nous ne savons pas où le demain nous amène, mais nous restons fidèles, parce que nous savons que demain est un jour certain, et que demain t'appartient. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je veux vous fidèle. Seigneur, déverse sur nous une onction de fidélité, une onction d'attachement encore de tout. Parce que, Seigneur Jésus, nous savons de quoi tu es capable. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces cœurs de fidélité que tu renouvelles, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces questionnements qui étaient dans le cœur de quelqu'un ce soir qui sont en train de baisser. Merci, Seigneur, pour le doute qui était dans le cœur de quelqu'un ce soir et qui est en train de tomber. Installe la fidélité et enlève le doute au nom de Jésus. Toi, le Prince de vie. Seigneur, ouvre les cieux et que ta fidélité descende. Toi, le puissant de Jacob. Seigneur, ce soir, nous te célébrons, nous te prions. Enlève le doute, laisse la fidélité. Même si les gens nous donnent de coups, que nous soyons toujours fidèles. Même si c'est dur, que nous soyons fidèles. Seigneur, alors que cette femme était une femme, cette Ruth, elle est restée accrochée à sa belle-mère, Naomi. Elle a persévéré jusqu'à être glorifiée, jusqu'à finir, Seigneur, dans la joie. Alors, bien aimé, ce soir, la Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce soir, tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'est agréable. Un cœur qui peut être fidèle. Un cœur qui peut tout supporter, mais qui ne peut pas abandonner Dieu. Qui va rester accroché même si c'est dur. Ce soir, est-ce que tu peux élever la voix avec moi et prier pour ton cœur? Seigneur, je te présente mon cœur qui est un cœur d'homme. Avec beaucoup de manquements, beaucoup de craintes, beaucoup de peur, Seigneur. Mais je t'en prie, Seigneur, sème la fidélité dans mon cœur. Ne laisse pas, Seigneur, les angoisses, la peur, Seigneur. Me rendre, oh Seigneur, léger. Et laisse-moi, Seigneur, être quelqu'un qui te craint. Quelqu'un qui marche avec toi, Seigneur. Installe-toi dans mon cœur. Que la fidélité, oh à Jésus, la fidélité à Dieu soit mon partage. Seigneur, je ne vais pas être un chrétien infidèle. Je vais être un chrétien. Amen.
voulons te prier. Nous voulons te rendre des actions de grâce. Seigneur, nous voulons te célébrer ce soir, te rendre des actions de grâce, Seigneur, pour ces personnes qui avaient des cœurs encombrés, qui avaient des cœurs dans le doute, pour que tu viennes encore restaurer. Merci pour ton toucher, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour ces personnes qui sont venues pour expérimenter. Seigneur, merci pour ton toucher, pour ces personnes qui sont venues, Seigneur, ce soir. Merci pour ta fille. Merci pour l'onction de vie. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Amen, 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 amen. Alléluia. Merci d'acclamer pour le CG. L'enfouille maintenant, on acclame l'Éternel qui a envoyé sa parole à travers sa vie. On peut encore pousser le cri de joie. Alléluia. Amen, amen. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. On ne doit pas ressentir le vide de l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu choisit toujours quelqu'un. Il n'y a jamais de vide dans la maison de l'Éternel. Car tous autant que nous sommes ses instruments qu'il utilise pour sa gloire. Alléluia. Que quelqu'un prépare son offrande. Nous allons donner à notre Dieu. Si nous sommes prêts, nous allons prier. Grand Dieu tout-puissant, Père de l'univers, toi qui es au-dessus des cieux, toi qui règnes d'éternité en éternité, nous te rendons toute la gloire ce soir, Papa. Infiniment merci pour la chaleur que tu mets dans ce ministère, Papa. Merci, Seigneur, de ce que, Père, tu choisis chaque jour un instrument que tu utilises pour ta gloire, Papa. Merci, Seigneur, pour ce canal par lequel tu es passé pour nous donner cette parole qui vient encore nous fortifier dans notre marche avec toi. Louange et gloire à toi parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci, Papa, parce que nous savons que cette parole déclarée en ce lieu n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Mais, Père éternel, ce sont les oreilles réceptives qui l'ont accueillie et qu'elle va porter du fruit. Merci, Papa. Voici que nous avons entre nos mains ce que nous te donnons. Père, c'est ce que nous avons résolu de te donner, car tu as dit que c'est heureux l'homme qui donne avec joie. Oui, c'est avec joie que nous te donnons, Père. Alors, Père éternel, prends ces offrandes, Seigneur, et que toi qui es l'auteur de multiplication, que tu puisses maintenant multiplier cela, afin que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton œuvre, et afin qu'il y ait toujours de quoi manger dans ta maison, Seigneur. Merci, Père, de recevoir cela comme un parfum de bonne odeur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Yahweh, Yahweh salam, Yahweh salam, yo legenda yo salam, Yahweh, Yahweh salam, Yahweh salam, yo legenda yo, Yahweh salam, yo legenda yo, Yahweh salam, Yahweh salam, yo legenda, oh Yahweh salam, yo legenda yo. Yahweh salam, Yahweh salam, yo salam, Yahweh, Yahweh salam, Yahweh salam, yo salam, Yahweh, Yahweh salam, Yahweh salam, yo Yahweh salam, yo. Yahweh salam, Yahweh salam, oh Yahweh salam, Yahweh, Yahweh,
Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. On s'assoit un instant, s'il vous plaît.